Le peuple de Dieu s'est réuni dans un profond recueillement à l'occasion de la veillée sans corps du révérend pasteur Tokam Samuel. Cette célébration marquée par les chants, les prières et les témoignages a rassemblé familles, fidèles, collègues dans le ministère ainsi que plusieurs responsables ecclésiastiques venus rendre un dernier hommage aux serviteurs de Dieu. S'appuyant sur le psaume 90, le prédicateur a centré son message sur la prière de Moïse, implorant Dieu de revenir vers son peuple, de lui accorder sa compassion et de le rassasier de sa bonté. Dans un contexte de deuil, il a invité les fidèles à placer leur confiance en Dieu, seul capable de consoler le cœur éprouvé et de donner un sens à la fragilité de la vie humaine. Notre collègue Elie et tous les autres collègues qui ont porté leur dévolu sur nous, nous venons au deuil d'un père, d'un patriarche, d'une figure emblématique de l'Église comme fils. Et nous venons tout simplement assister. Nous ne savons pourquoi ils ont porté leur dévolu sur nous, mais qu'à cela ne tient, c'est du fond du cœur que nous voulons les remercier et rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici. Nous ne sommes pas un deuil anodin, ça il faut le reconnaître, parce que celui qui nous rassemble ici aujourd'hui a été une très grande figure de l'Église, un être emblématique et plongé dans la politique de l'Église. Il est parmi ceux qui ont fait de cette Église, qui ont fait les lettres de noblesse de cette Église à son époque. Et il a perdu il y a longtemps son épouse. Et pour un homme vivre le veuvage, ce n'est pas du tout donné. C'est difficile. Mais il a survécu. Il a défié ce qu'on pense qu'on ne peut pas faire, et pour longtemps. Et il a été pour ses enfants un protecteur. J'utilise le mot, l'un des mots que j'ai lu dans le programme de deuil. Ce mot veut tout simplement dire qu'il était un repère pour ses enfants. Ça signifie ne pas rester là à se lamenter que qu'est-ce qu'il va faire. Parce que pour ceux qui l'ignorent, le travail du pasteur n'est pas un travail du tout facile. Et à travers la vie du pasteur Tokam, nous pouvons dire ce qu'il a prêché aux autres, l'évangile qu'il a eu à annoncer, il a vécu également cet évangile pleinement. Il a montré que le pasteur, loin d'être seulement un pasteur pour les autres, est d'abord pasteur pour lui-même. Et c'est le pourquoi nous avons choisi ce texte qui ne évacue pas le texte que les enfants ont mis sur le programme, qui a combattu le bon pour combat, ou la même chose, l'amour de Dieu qui ne finit jamais. Ce texte j'ai choisi comme, c'est venu à l'esprit à cause de ce terme protecteur. Parce que c'est le seul psaume dans la Bible qu'on attribue à Moïse. Et on dit bien Moïse, prière de Moïse, homme de Dieu. C'est une prière. C'est un psaume particulier, un psaume exceptionnel, un psaume qui n'est pas comme les autres psaumes. Pourquoi on parle de prière de l'homme de Dieu? Moïse était un homme, un chiffre comme ça dans la vie, mais que Dieu a choisi. Et Dieu a voulu qu'il fasse sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte, ce qui n'a pas été du tout facile. Moïse a même eu peur, a refusé, mais a relevé le défi jusqu'au désert. Au désert où ils ont eu à passer 40 ans. Ça n'a pas été du tout facile. Lorsqu'il fait cette prière, il a 120 ans. 120 ans. Et il a tout fait pour que le peuple ne s'égare pas. Il a combattu le bon combat pour mettre le peuple hébreu sur le chemin tel que Dieu l'avait voulu. Il a voulu conduire ce peuple au bon port. Et son histoire n'est pas tellement l'histoire de Papa Tangati ou du pasteur Tokam comme nous l'appelons Babé, comme nous l'appelons avec beaucoup d'amour. Babé, son histoire n'est pas différente de l'histoire de Moïse. Il a conduit ses enfants à bas âge
pour les amener au niveau où ils sont, pour les amener là où ils sont. Conduire pour un homme, veiller sur les enfants avec le travail du pasteur que nous connaissons. Un pasteur, on dit souvent que nous nous occupons plus des autres que de nos propres familles. Mais par la grâce de Dieu, par la prière, il a pu le faire. Moïse est au désert, comme toi et moi, comme Papa Tokam a été au désert, le désert de nos vies, les difficultés de la vie que nous cessons de rencontrer. Et face à ce désert, le peuple pense que Moïse ne comprend rien. Comme souvent on pense que ce Dieu n'existe pas, que ce Dieu nous emmerde, ce Dieu n'est pas ce que nous voulions. On voulait un Dieu abracadabrant. Et Moïse qui monte donc demander par la prière à Dieu ce qu'il faut faire, le peuple se tourne vers Mammon. Le peuple se tourne vers d'autres valeurs. Le peuple se tourne en quelque sorte vers moi. C'est le moi, c'est l'égoïsme. C'est en quelque sorte moi une place qui détruit notre pays, qui détruit les familles. C'est parce que chacun, regardez la guerre, que ce soit ce que les États-Unis mènent, ou ce que Israël, ou que ce soit ce qui est au Cameroun, c'est la guerre du moi, de l'orgueil surdimensionné, de l'ego surdimensionné. L'homme pense qu'il est le centre du monde, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre, qu'il est là, on doit l'écouter. Et Moïse est face à cette situation. Le peuple dit, nous voulons un autre Dieu, d'abracadabran. Et c'est là où Dieu se détourne. Comme on a l'impression que Dieu s'est détourné du Cameroun, ça il faut le reconnaître. On se demande, est-ce que Dieu n'a pas abandonné le Cameroun? Non, Dieu n'a pas abandonné le Cameroun. Je crois que c'est le Cameroun qui a abandonné Dieu. Voilà vraiment le langage. Nous avons cru que la vérité sortait des hommes. Nous avons cru que la vérité sortait de nous-mêmes. Et c'est ce que le peuple fait. Et Dieu, dans sa colère, décide de mettre fin. C'est une très belle histoire dans la Bible qui résume en quelque sorte l'histoire du serviteur et qui a été Papa Tokam. Et Dieu dit, j'en ai marre. Et c'est là où Moïse pouvait faire comme toi et moi. S'il veut, il meurt. Vous savez que nous sommes dans un pays où l'individualisme est devenu tel que quand ça se passe au nord, on dit ça ne me concerne pas. Ça se passe chez les Bamileks, on dit ça ne me concerne pas. Ça se passe chez les Bétis, on dit ça ne me concerne pas. Moïse a 120 ans, pouvait dire il n'a rien à cirer, qu'il a vu ce que d'autres n'ont pas vu. Quand Dieu décide de dire je m'arrête ici avec vous, Moïse dit à Dieu, repens-toi. Quand on dit ici dans la Bible, revient. En hébreu, quand on le rend mot pour mot, ça signifie repens-toi. Moïse demande à Dieu de se repentir. Ne fais pas ce que tu veux faire. Tu as été pour nous de génération en génération, tu as été Dieu. Tu as fait des miracles au milieu de nous. Tu ne nous as pas fait sortir de l'Égypte, de la souffrance, pour venir nous laisser ici au désert. Et il demande à Dieu de se repentir. Il demande à Dieu de se repentir. C'est l'histoire de chacun de nous. Nous l'avons suivi de la bouche de Papa Tokam comme pasteur, mais qui a compris qu'on peut lutter avec Dieu, qui a compris qu'on peut dire à Dieu, repens-toi. Nous sommes là, nous aimons un Dieu qui pleure, nous aimons un Dieu qui est monstre. Nous le regardons de distance et nous nous tournons vers d'autres valeurs. Moïse entre en procès avec Dieu, comme Job l'a fait. Job dit à Dieu, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Moïse dira la même chose à Dieu, reviens, repens-toi. On ne fait pas ça. Mais on a des parents qui, avant de quitter ce monde, maudissent les enfants. Menacent même de maudire. Même les dirigeants. On a comme l'impression que les dirigeants nous ont maudits, nous nous sommes laissés maudire. Personne ne dit rien. Tout le monde accepte la situation. On se complète dans l'esclavage comme le peuple d'Israël en Égypte. Et c'est ça, le peuple au désert dit à Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Même si on était esclaves, même si on souffrait, au moins on mangeait. Et c'est un peu le Camerounais. Je veux voir mon enfant grandir. C'est un peu la même chose, en d'autres termes. Et Moïse
Dieu se répand et il revient, il part très loin. Il confesse les péchés du peuple. Il dit oui, tu mets loin nos péchés, tu éloignes nos péchés. Et il dit à Dieu, un jour vaut 1000 ans pour toi, 1000 ans un jour. Qu'est-ce que ça te coûte de nous laisser vivre? Qu'est-ce que tu perds? Pourquoi tu veux être dur avec nous? Et même quand on vit même jusqu'à 90 ans, même 60, même 50, c'est dans la misère. Qui ici ne pleure pas le rhumatisme? Qui ne pleure pas le mal de cœur, le mal de dos? Qui ne pleure pas la famine parmi nous? C'est devenu, c'est-à-dire, nous sommes une mer de lamentation. On veut vivre, mais cette vie ne nous donne pas de possibilité. C'est dans la souffrance. Même retirer le macabre du champ, c'est sous la pluie et le soleil qu'on le fait. Ce n'est pas du tout facile. Conduire les enfants, ceux qui n'ont pas accouché pleurent, ceux qui ont accouché pleurent. Conduire les enfants, c'est la mort. Mais quand on le fait avec amour, comme l'ont fait nos mamans, comme l'ont fait ceux qui nous ont précédés, comme Papa Tokam, quand on le fait dans l'humilité, dans la prière et dans la discrétion, Dieu agit. Dieu se manifeste. Et le psalmiste va très loin. Il dit donc à Dieu, apprends-nous à compter nos jours. Qui parmi nous, compter nos jours, ce n'est pas l'anniversaire que nous fêtons tout le temps. Et où on s'empoisonne les uns les autres. Compter nos jours, c'est ouvrir son cœur à la sagesse. Quand une femme dit à son mari, tu ne m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas, ça signifie que le mari est en train de faire des bêtises. Et même Dieu reproche à ce peuple de ne pas écouter. Écoute Israël. Nous comprenons donc que compter les jours, c'est ouvrir son cœur à la sagesse. Et la sagesse, c'est des valeurs que nous ont enseignées nos parents. Pas les valeurs qu'on nous a enseignées aujourd'hui à travers les portables, avec les réseaux sociaux, ou à travers la télévision. L'enfant pleure, on lui donne le téléphone. L'enfant pleure, on le calme avec le téléphone. C'est devenu maman. On dort avec maman sur le lit. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Ça nous permet au moins de communiquer. Mais l'usage qu'on en fait, ça devient un diable. On dort avec sur le lit sans savoir que ça donne le cancer et que ça détruit la vie, le cerveau. Ça détruit le cerveau. Nous avons démissionné de nos responsabilités. Nous avons perdu le repère. Et aujourd'hui, Moïse nous interpelle. Il demande à Dieu de nous apprendre à compter nos jours et à bien compter. L'absence de Papa Tangassi ou du pasteur Tokam, tel que nous lisons le programme du deuil, le témoignage des enfants, des beaux-fils ou des belles-filles, montre qu'il n'a été qu'amour. Il n'était pas un ange. Non, je ne dis pas qu'il était un ange. Mais il a été amour. Ceux qui l'ont connu savent que c'était l'homme. Il était ce qu'il est. Il savait donner aux autres. Chacun de nous a son mauvais côté. Sauf si vous êtes des anges ou des extraterrestres. Mais on demande au moins de faire l'effort. Et c'est pour ça que Christ meurt pour nous. C'est pour ça que Christ meurt pour nous. Et ce psaume, c'est surtout pour les enfants. Papa a été tout amour pour vous. Il a donné jusqu'à donner au-delà de lui-même. Et c'est pour ça que les enfants, on tient aussi à rendre grâce aux enfants qui ont su lui rendre cela. Même s'il a été malade, sa mort a été une mort paisible. Je crois qu'il peut parler comme quelqu'un l'a dit. Un vieillard l'a dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Et c'est pour cela que nous voulons rendre grâce à Dieu. Que Dieu bénisse ce moment, qui donne aux enfants de comprendre que le défi sera très dur à relever. Parce que le village vous attend, l'église vous attend et la famille vous attend. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. On écoute un bref résumé.
d'ailleurs pas Béfa Chumjesi Ning Yung Awena de Bung Yuwen Kuchumo de Bajicho Shina Bacho Pao Baloa Ba Ojo Apotragoza Bayepupana Da Chempola et Pojo Vortier Ouvrier cité Négé comme Mlang Papa Kia comme Mlang Fodalida Daga Yebo Kampupo Gongaba Tuanye Si Yemose la le grand et n'a trop de Nona Vok Mose Galava Mobiyo Basi Hambu Zubi Daga Eposhia Temgo Wapatio Tedio à la big book de mots pour qui n'ont la gueule pour qui pour vous dire à moi j'entends you ça pour et pas me combo je si dem gong pas me si beau chang si wa pas les pour les temps pas wa pour moi ba pas wa peur ba tia pour de si gagner de que ban pucha ba ya moi ba changa yesi nying kuya awa ga kwajo mo ga si la yo kumba dwala ga si la yo do kya be ba si gagner de que ban pucha daga mo se so de wa baba ga kwa chota wa ila na banya bana mach nang do bi siga sipam fokta wa bi ga fokta wa e ga bin gonga ta ababa o ga ta wo be twatio mamam bu zu go ba ga ta tie ba bu so ba bu sha ba so ba da tie o ga ta ga bi bi ba o bi don ga aba ti o mo ye ga ti o te ya e bo ga bu ngam so po piu bin tam we na mam bu zwa apa ngam hom da ga ba da pola e ba da go so du bang ta go thang makabuna na banya tumtie le pont rokone wati pola la ye pe ba kone wato la fu e poje ba ga ba ku ngam soma ala pa go ye au bana papa eta chempo mose po do bisiga e jitok pa na pa sem tia zu bokpa na pa sem tia zu ala pa na pa droga comme ga ku ngwela nang fawa mwenya la pisha pope beso shopia pisha papa pa wo ba chumyo ko kuma ge apana ye tim subi cheko bi utie zu pa ya pu ona goba ba mwenya de pinga yang kam wom si awu tokta pu tayapa papa Samuel na ku yiti jumsheba na bebe ti ye ku weni na pua gat so ba we ya ba bayana na ba sina na dinga nang bingom bipuga achanga ba wa yo pu kap tio pa ta yo ka so mo nang na banya chu nang bing so no pa pi ba so na yu a ka mo na banya chu che bu yo pa vo wa ba nam to busi ba wo jo bu yo pa po aba po wo pe khang ye si khang yo pa si khang ye mo da ga pa ta khang ye si ba bi gung pa we te gung pa we ba bi sia e chem na gom pa tie gung ka ma ru pa ba khang ye si da ga si na ba ku wo pa da chi a chem po la bia ba bo ru po ga si be ku wo pa da chi gung yo pa we pa fe tim so pa cha ta ni e fi na chen na ta mo in krip ye bu pa ga pa na shyo pa ta tie zu ba mwenya pa pa lo bung gom bung wi go ma we pa na to dam tsa ye gam wo pa na kip we na wi e go ma a che po si pa bi pa amen. Les témoignages se sont ensuite succédés. Un ami du défunt a rappelé les valeurs qui ont marqué son témoignage, tandis que la famille a exprimé sa gratitude vers tous ceux qui les soutiennent dans cette douloureuse épreuve. Prenant la parole au nom de la région synodale du Konki, le secrétaire de région, le révérend Wabo Martin Luther, a salué la mémoire du pasteur Tokam Samuel,
mettant en lumière son engagement fidèle dans le ministère et l'héritage spirituel qu'il laisse à l'Église. Charismatique. Même si cela semble un peu nous échapper, je dois dire que c'est le pasteur Tokam Samuel qui est le pionnier de la région synodale du Conquis. Tout premier président de région. Parce qu'il part de Messa Mokolo en septembre 2007. En mission kamikaze pour le Hongkam. Kamikaze parce qu'il y avait un synode dans le Hongkam en mars 2008 qui semble n'avoir pas été évoqué au milieu des élites. Et les élites se plaignaient. Et on parle le péché de Messa pour qu'il aille dans le Hongkam organiser le synode. Parce que depuis qu'il était rentré de la main, il était auprès du pasteur Nono Kepatou au cinquantenaire. C'est à ce synode qu'il fait une prédication incendiaire. Et ça commence à parler de lui. Et ça lui ouvre les portes pour le synode de Yabassi en 2009. Comme je disais, donc le Père me trouve à Bafa, je suis évangéliste. Le premier test, c'est que le Père me donne son paquet de cigarettes avec 50 francs d'aller lui acheter la cigarette. Et il faisait ce test à tous ses enfants qui l'aimaient. Pour voir jusqu'à quel niveau tu peux réfléchir. Et quand je vais, je reviens, je n'ai pas acheté un bâton parce que c'était le Benson, ça coûtait 50 francs. Au lieu d'un bâton, j'ai acheté un paquet. Et puis, comme on l'a vu. Et à partir de ce jour-là, il m'appelait Ta. Parce que tout ça, et là, et puis, il y a pas Ta. Quand le Père réussit à organiser avec brio le synode de 2008, il n'a fait qu'un an. Voilà qu'on éclate la MIFI conquis au plateau en 3 régions. Et on l'envoie encore en mission kamikaze dans le Conquis pour créer la région. Une semaine avant son départ, il m'appelle dans son bureau et il me dit: tu feras partie de mes bagages. Au Kiaboudjoua. La passation de service était déjà passée. Mais il me dit: tu feras partie de mes bagages. 3 jours avant le départ, il m'appelle dans son bureau, je m'assois et il fait une note comme président de la région du Hongkam. La note est adressée au nouveau président de la région synodale du Conquis. Et il me donne. Il me dit: quand tu seras dans le Conquis, tu remets au président de la région. Quand j'arrive donc dans le Conquis, le nouveau président de région est installé, je lui donne la note. Il ouvre la note et lit, il dit: intéressant. Il me place à Bandou Centre, où je fais le premier culte et le deuxième culte avec lui à Bandou Centre. Dans ma tête, je savais qu'il était oublié à Bandou Centre. Pendant la semaine qui devait chuter sur le 3e dimanche, il m'affecte à Diogo. Et il dit que tu vas aller dans ma belle famille. Il m'envoie à Diogo. Je vais donc à Diogo. Je fais un culte et je programme le conseil d'anciens de la prise en main de la communauté le jeudi qui suivait. Et lundi, il y a une crise. Au collège, il y a des levé de peau. Avec des plaintes de la négligence, de l'aumônerie et tout ça. Mercredi, qui précède le conseil d'anciens, le père m'appelle dans son bureau, on cause. Après, il me dit: tu vas en Bokom aumônier du collège Élie.
C'est-à-dire, je suis déjà évangéliste à Bandung Sam, je suis déjà évangéliste à Diogo. J'ai déjà fini à Diogo, c'est un dimanche. Voilà comment je ramasse les choses. Je vais en Mbo, aumônier au collège et lui à l'église. Et j'arrive à Mbo, je travaille fin septembre jusqu'à début novembre. Ma mission est terminée à Mbo. Quand tout est devenu calme, en plein pastoral, il me lève, il commence à me vanter, c'est comme ça qu'il faisait. Quand il commence à t'apprécier au milieu des autres ouvriers, parce que ta note d'affectation est déjà prête. Il vante le travail que je fais en Mbo, il vante comment je sais tenir les élèves, il vante comment je suis arrivé là-bas, les élèves sont devenus calmes, il vante. Et après il me dit, trouve-moi au bureau. Dès que j'arrive au bureau, il me dit, je viens de t'affecter à Turquie. Et c'est alors que je rentre maintenant en Mbo. Je vais au CPF. C'est papa Jean comme qui était directeur du CPF de temps là. Et je lui dis, papa est fini en Mbo. Pourquoi ça se joue? T'as beaucoup comme gagne un beau président et moi tout comme gars comme pour tout ça carte d'or. Donc on doit au Hamad toi mina pas. Il y a gars parce que c'est un peu charismatique, on ne pouvait pas le rencontrer comme ça. Il me regarde, il ne comprend pas comment j'ai pu toquer son bureau pour lui demander la voiture. Il a grondé comme il a grondé, il n'y a rien qui a pris sur moi parti. Et le lendemain, c'est lui qui envoie quelqu'un me chercher quand j'étais moi déjà à Turquie. Je rentre, on dit que le directeur du CPF t'a cherché. Et chacun me parlait avec tremblement. C'est comme ça que je suis en Turquie. Cette veille encore aura été un moment de communion fraternelle, de consolation et d'action de grâce pour une vie entièrement consacrée au service de Dieu. Les cérémonies funéraires se poursuivront avec la levée de corps ce vendredi à 13h à la morgue de l'hôpital protestant de Mbo et la veille à partir de 20h à l'église EEC de Famlet. S'en suivra par la suite l'inhumation le samedi 27 juin 2026 dans la concession familiale.